De Césarée à Golgotha, de la révélation à l'accomplissement. Bienvenue dans ce parcours biblique où nous explorerons les Écritures selon une méthode simple et profonde. Lecture, observation, questionnement et application. Que le texte nous éclaire et que nos cœurs répondent. Salut à tous, nous sommes à notre 31e épisode et nous remercions le Seigneur parce qu'il fait la route avec nous. Et comme nous l'avions déjà annoncé, nous avons des épisodes additionnels. Et cet épisode correspond à l'un des épisodes additionnels de ce week-end. Cela juste pour nous rattraper par rapport à des retards que nous avions eus dans les temps passés dû à des difficultés techniques. Donc aujourd'hui, nous allons avoir une lecture qui sera assez longue. Ce sera en Matthieu chapitre 22. Nous lirons du verset 34 jusqu'au verset 46. Lisons le texte dans son intégralité, sans interruption, pour laisser le texte parler d'abord par lui-même. Écoutons ensemble. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? » Ils lui répondirent, « De David. » Et Jésus leur dit, « Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. Amen. Alors, comme d'habitude, commençons par nos observations. Et je vous le rappelle, vous devez faire vos propres observations. Première observation, nous voyons que les pharisiens, ils avaient appris que Jésus avait réduit en silence les Sadducéens. Mais ces pharisiens, n'oubliez pas, ils avaient eux-mêmes aussi été réduits en silence, pas directement, mais leurs disciples et les Hérodiens qui étaient venus auprès de Jésus. Ils les avaient envoyés pour éprouver Jésus, mais ce n'était pas eux directement qui étaient venus. Mais cette fois-ci, ils viennent afin de parler à Jésus et de l'éprouver. Deuxième remarque, c'est que celui qui pose la question, l'évangéliste Matthieu nous l'identifie par le nom, mais par sa qualité. C'est un docteur de la loi, quelqu'un qui connaît la loi et qui l'enseigne. Cela veut dire que c'est quelqu'un qui a étudié la loi afin de pouvoir l'enseigner aux autres. Parmi les pharisiens, il y avait beaucoup de docteurs de la loi. Et quelle est cette question qu'il pose? Il pose une question étrange pour un docteur de la loi, à savoir quel est le plus grand commandement de la loi. Un docteur de la loi devrait savoir cela. Et assurément, il a son opinion là-dessus. Ainsi, Jésus a répondu par un commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et Jésus a dit que c'est le premier et le plus grand
commandements. Mais Jésus n'a pas fini de parler. Il a continué. Après avoir donné cette réponse, qu'est-ce qu'il fait? Il identifie un deuxième commandement et il dit que ce commandement est semblable au premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et plus bas, il explique pourquoi il est obligé d'indiquer le deuxième commandement, parce qu'il dit que de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est-à-dire, si vous arrivez à observer ces deux commandements, donc les détails pour observer ces deux commandements vous permettent d'observer tous les autres commandements qui ne sont pas mentionnés dans cette liste de deux commandements. Ensuite, nous voyons que les pharisiens étaient restés là et Jésus leur posa une question. Au commencement, ils étaient venus pour éprouver Jésus. Ils ont posé leur question. Maintenant, Jésus leur pose une question. Cette question à savoir, de qui le Christ est fils? Leur réponse, de David. Mais Jésus leur fait voir une logique. Si le Christ est fils de David, pourquoi David lui-même l'appelle Seigneur? Et Jésus cite un psaume où il est dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et maintenant, lorsque Jésus a posé la dernière question pour dire pourquoi David l'a appelé Seigneur, s'il est fils de David, ils n'ont pas pu répondre et depuis lors, ils n'ont jamais posé à Jésus des questions. Maintenant, posons-nous quelques questions. Et première question, pourquoi ces pharisiens ont dû venir à nouveau? La première fois, ils avaient envoyé une délégation composée de leurs disciples. Mais pourquoi? Alors, c'est parce qu'ils essaient à tout prix de piéger Jésus. La première fois, ce n'était pas des docteurs de la loi qui étaient venus. La première fois, c'était des disciples et des Hérodiens. Et ils avaient fait un compromis, et je dirais malséant, avec les Hérodiens. Les Hérodiens, ce sont des personnes qui appuyaient Rome, tandis que les pharisiens, eux, ils voulaient avoir une sorte de pureté pour le peuple Israël et ils ne voulaient pas mêler Israël à l'Empire romain. Mais, juste pour attaquer Jésus, ils ont accepté de faire un compromis malséant. Mais, après avoir reçu, je dirais, un feedback négatif de leur délégation, ils ont aussi reçu un feedback négatif des Sadducéens. Ils viennent encore à la charge. Pourquoi? Alors, c'est pour vous montrer comment l'ennemi, lorsqu'il veut vous attaquer, il continue, il va toujours essayer. Et c'est ce qu'ont fait les pharisiens. Ils ont posé à Jésus une question simple. Mais comment quelqu'un qui a étudié la loi, qui peut faire une sorte de synthèse, parce que c'est lui qui enseigne au peuple, il devrait savoir cela. Alors, la réponse, nous l'avions déjà sous-entendu, c'est qu'ils voulaient piéger Jésus et avoir la réponse de Jésus. N'oubliez pas leurs objectifs, et je dirais leur objectif de préférence, parce qu'ils n'ont en réalité qu'un seul objectif, c'est de surprendre Jésus par ses propres paroles. Et Jésus leur a donné une réponse. Mais pourquoi Jésus ne s'est-il pas contenté de leur donner juste le plus grand? Il leur a aussi donné le deuxième commandement. Et il précise qu'il est semblable au premier. Le premier nous dit qu'il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Mais le deuxième nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et Jésus fait comprendre qu'avec ces deux commandements, on arrive à obéir à toute la loi. Et c'est vrai. Lorsque vous regardez les 10 commandements, vous voyez qu'il y a une première partie
qui concerne notre relation avec Dieu. Et ensuite, l'autre partie qui est la deuxième, elle parle de notre relation avec notre prochain. Tu ne mentiras pas, tu ne donneras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas les biens, la femme et tout ça, tout ce qu'a ton prochain, et tu ne tueras point. Tout cela concerne notre relation avec notre prochain. Mais la première partie, jusqu'au 4e commandement, tout cela concerne notre relation avec Dieu. Et Jésus lui-même, il a expliqué cela. Donc, frères et sœurs, nous pouvons comprendre que si nous arrivons à associer ces deux commandements, à les faire dans nos vies des priorités, nous arrivons à accomplir la volonté de Dieu selon la loi. Maintenant, la partie qui va être intéressante, c'est que lorsqu'ils ont terminé de poser à Jésus cette question et Jésus leur a répondu, ils sont restés là et Jésus leur a posé une question et c'était pas seulement pour voir s'ils connaissaient les Écritures, mais aussi afin qu'ils ne lui posent plus de questions. Et c'est pour cela que nous voyons que Jésus leur a posé une question qui est sensible. De qui le Christ est-il fils? Vraiment simple, parce que si vous allez dans les Écritures, vous voyez que le Messie sera un héritier de David. Il viendra sur le trône selon la promesse faite à David qu'il aura toujours quelqu'un sur le trône. Donc, évidemment, et ce devrait être le fils de David. Mais Jésus leur dit, pourquoi David lui-même l'a appelé Seigneur? Ils n'ont pas pu répondre. Parce que pour eux, jusqu'à présent, le Christ c'est le fils de David, mais ils n'arrivent pas à comprendre que le Christ est supérieur à David.